Eh bien hey les gens, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme plus que 3 fois 1000. En tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Les amis, l'heure est grave, on a des photos promo pour l'épisode de Supergirl et je vous préviens, vous n'êtes carrément pas prêts. Il y a du Supercorp, du Big Bad, du Lilian Luthor, du Miss Martian, du trailer, bref en termes de hype, cette vidéo est plutôt dosée. Et surtout pour les fans de Supercorp. Du coup, comme d'habitude, avant qu'on ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous êtes nouveau. Ça compte vraiment énormément pour moi. On essaie d'atteindre les 1000 abonnés avant l'anniversaire de la chaîne. Du coup, je compte sur vous, ça prend 2 secondes et ça m'aiderait vraiment énormément. N'oubliez pas aussi de laisser un petit like pour le soutien. Et si vous avez Discord, n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil en description. Vous trouverez un lien vers un serveur Discord, communauté Arrowverse francophone, où il y aura des soirées, des débats, des liens vers les épisodes. Bref, il y aura un tas de trucs. N'hésitez pas à aller voir ça. Et sur ce, les gars, c'est parti. Du coup, on va aller du moins au plus intéressant tout en théorisant sur chacune des photos communiquées. Et je précise qu'on ne va pas parler du script de l'épisode pour éviter de spoil ou bien de me faire spoil. Et sur ce, sans plus tarder, commençons. Pour commencer, il faut savoir que cet épisode marque le début de Melissa Benoist dans la réalisation. Et d'ailleurs, on a quelques photos en BTS. Et maintenant, les photos. On remarque que Lilian Luthor est de retour à jouer aux échecs avec Lex, mais rien de bien spécial. Généralement, quand il y a plus d'un seul Luthor dans la même pièce, ça veut dire qu'il y a une catastrophe qui arrive. Bref, ça nous apprend pas vraiment grand chose. Ensuite, on a une autre Luthor qui se joint à la partie mais dans un endroit différent. Et cet endroit vous dit sûrement quelque chose vu que c'est le QG de Léviathan. Et la photo d'après ne nous le confirme vu que c'est Eve, leur serveuse. Tout ceci voudrait dire que Lex travaille finalement avec Léviathan et bien évidemment il embarque Lena dans son aventure. On change maintenant de sujet vu que maintenant on est dans la tour et bizarrement Brainy est avec eux malgré son nouveau caractère à la Oliver Queen de la saison 1. Sur les 3 photos qui suivent, on voit que quelque chose attire leur attention et non, ce n'est pas quelque chose mais quelqu'un les gars. C'est Megan qui est enfin de retour. Je ne sais pas pour vous mais moi ça me met dans un état d'excitation pas possible et la hype est clairement présente. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu et voir un visage aussi familier les gars, ah bah ça fait plaisir. Et du coup ça explique sûrement le fait que Brainy est avec eux et peut-être qu'il était là pour les prévenir, pour leur dire qu'elle était là, qui sait. Et ce n'est pas tout, cet épisode mine de rien est super riche en termes de hype et de nouveautés. Sur ces 2 photos on voit Lena qui est avec Lex. Et mine de rien ça ne nous dérange vraiment plus, on s'y est vraiment habitué. Maintenant stop, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et concentrez-vous très bien avec moi. L'heure est très grave les gars, alors préparez-vous et accrochez-vous bien. Sur cette photo, on voit la magnifique, l'éblouissante, la seule et l'unique Kara Danvers, Kara Zor-El, Melissa Benoist, bref. Sauf qu'elle est avec quelqu'un. Ou bien elle regarde quelqu'un. On passe à la photo d'après et on voit plus clairement ce quelqu'un, il nous rappelle vraiment quelqu'un. Mais on n'y croit pas trop, même moi j'y ai pas cru au début. Et en même temps, on la voit pas très bien. Mais regardez attentivement les vêtements de ce quelqu'un et regardez la photo qui suit. Lena Luthor part rendre visite à Kara chez Katko. Vous ne rêvez pas, non, Lena est vraiment à Katko en face de Kara. Et oui, je suis en train de redonner de l'espoir aux fans de Supercorp. Et je les vois très clairement se réjouir et mine de rien, il y a vraiment de quoi. Je veux dire, ce n'est pas du tout rien, c'est quand même un grand pas et quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Non pas un couple vu que à mon avis c'est mort et je suis tout sauf fan de Supercorp, mais je parle de la réconciliation et le retour de leur belle amitié sans plus. Parce que clairement Supercorp ça n'arrivera peut-être jamais, faut pas vraiment se faire des idées. Mais reprendre leur relation qu'elle avait avant ça ferait du bien à Kara, mais on se limite clairement à ça. Mais ça reste mon avis à moi, si vous êtes fan de Supercorp je respecte, mais c'est juste que je trouve que ça peut pas le faire et que c'est pas prêt d'arriver. Mais si vous voulez de l'espoir que ça arrive, c'est le moment ou jamais. Mais les gars, ne sautons pas trop vite aux conclusions. Si ça se trouve, elle est juste là pour faire semblant et se servir de Kara comme elle n'arrêtait pas de le faire durant cette saison. Et du coup, tous nos plans ne tombent à l'eau, que ça soit du Supercorp ou bien de la simple amitié. Alors tout ça pour dire que l'épisode me hype particulièrement beaucoup et il y a tellement de choses qui vont se passer dans cet épisode. Je l'attends clairement avec impatience et ça reste à voir ce que ça va donner. Je paierai cher pour savoir ce qui est sur le point de se passer entre Kara et Lena parce que on attend ça depuis clairement super longtemps et c'est l'une des intrigues les plus importantes de la série. Du coup c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Pouvons-nous envisager une réconciliation? Lena va-t-elle se servir de Kara pour aider Lex? Il est un peu trop tôt pour répondre à cette question.
L'épisode s'annonce clairement parfait, si on pouvait avoir une petite interaction entre Kara et William et qui aboutirait enfin à quelque chose, ça serait juste le top, tout serait réglé, que ça soit vie amoureuse ou bien amitié, et quand je parle de vie amoureuse, je parle clairement pas de Lena. Et j'aimerais voir ce qu'une réconciliation pourrait donner à la série. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos des photos, j'ai donné mon avis. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça et surtout ce que vous pensez du retour de Lena et sa relation avec Kara. Du coup maintenant on se tourne vers le trailer. Comme je l'avais dit précédemment, cet épisode va être super chargé, il promet vraiment du très lourd et la bande-annonce nous apprend aussi beaucoup de choses. First order of business is destroying Kryptonians. It's not gonna happen. It won't stop until they uncover the truth. The beginning of the end. No! I saved the world. Pour commencer, Lex qui veut détruire les Kryptoniens à tout prix avec peut-être l'aide de Léviathan. On voit Kara dans la forteresse de Solitude, qu'est-ce qu'elle fait là, j'en ai absolument aucune idée et apparemment elle est avec Lex Luthor et il veut absolument la tuer. Pour ce qui en est de la raison, j'en ai absolument aucune idée. Leur relation avait l'air de s'être calmée après la crise, mais apparemment lui il en veut toujours et encore aux Kryptoniens et à Kara. On peut aussi voir Kara qui est piégée dans un endroit super bizarre, je dirais que c'est la zone fantôme. Après ça, on voit Lex qui a de la kryptonite à la main sûrement pour essayer de neutraliser Supergirl, mais à ce qu'on a pu voir dans la saison précédente, ça n'aboutira pas à grand chose. Je vous ai dit, l'épisode est énormément rempli de surprises. Après ça, on voit que le DIO a découvert l'endroit où Léviathan avait caché ce qui était piégé dans Obsidian et que la police est partout. Mais ça, je ne comprends pas trop ce que c'est, vu que Lex est censé être avec eux et non pas contre eux. Et on voit aussi qu'il parle avec Jemma Cooper. Alors est-ce que c'était prévu que la police et le DIO trouvent cet endroit? Est-ce que Lex les a aidés à ce que ça marche? Est-ce que Jemma Cooper ne savait rien de cela et que c'était le travail de Margot? Tout ça c'est encore flou, ou bien c'est tout simplement William qui a demandé de l'aide, ou bien un truc du genre. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Voilà les amis, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de Supergirl, des photos de tournage ainsi que du trailer. N'hésitez pas à vous à me dire votre avis en commentaire. Si vous êtes fan de Supercorp, ne m'en voulez pas, c'est juste un avis personnel et je respecte aussi votre avis. Et mine de rien, ça pourrait arriver tout comme ça pourrait ne jamais arriver. N'oubliez pas aussi de laisser un petit like pour le soutien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications, ça prend 2 secondes et ça m'aiderait énormément. Si vous avez Discord, n'oubliez pas aussi de jeter un petit coup d'œil vers la description, vous trouverez le lien du serveur. Et sur ce les gars, Supergirl revient dans 2 semaines et je serai là pour en faire une vidéo. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Namiad, portez-vous bien.